Père éternel, on veut juste te remercier. On te remercie, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Puis surtout, Seigneur, on veut te remercier pour ton esprit qui est ici, qui se révèle à nous. Oui, Esprit de Dieu, nous voulons te recevoir, nous voulons entendre ta voix, on veut être transformé, on veut grandir, on veut avancer dans notre vie. On veut voir ton royaume éclater parmi nous, ta gloire parmi nous, Seigneur Dieu. Nous te remettons ce temps maintenant. Et Père, je prie que tu me remplisses maintenant, que tu remplisses ma bouche avec tes paroles. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28 et au verset 19. Nous avons passé, dimanche passé, en parlant de la vraie vie chrétienne. La semaine passée, nous avons parlé justement de la vraie vie chrétienne. Et on a mentionné une chose, qu'on ne peut pas juger si quelqu'un est chrétien à cause d'une étiquette sur le front. Amen. Ou même à cause d'une église d'appartenance. Des fois, les gens vont dire, bien moi, je fréquente telle église, et là, les gens immédiatement disent, ah, OK, cette personne est soit sauvée ou perdue à cause de l'église, le nom d'église. Mais nous comprenons que le salut ou le don de la vie éternelle, c'est un cadeau que nous recevons dans notre cœur. Donc, le ciel et la vie éternelle, c'est une chose du cœur. Amen? Croyez-vous ça ce matin? C'est une chose du cœur. Vous avez soit été pardonné de tous vos péchés ou vous êtes encore dans vos péchés. Vous avez soit la vie éternelle ou vous êtes dans la mort éternelle, une mort spirituelle. Donc, c'est vraiment une question de cœur. Et nous avons vu ça la semaine passée et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant de la vraie vie chrétienne. C'est quoi au juste ça, la vraie vie chrétienne? Et avons-nous un mandat selon Dieu? Est-ce que Dieu nous a donné un mandat? Et nous verrons à partir de Matthieu 28 et le verset 19 que oui, Dieu nous a donné un mandat. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19, nous allons relire un texte que nous avons vu la semaine passée. Et Dieu est en train de nous bâtir. Amen. Juste avec ce texte-là, vous verrez que Dieu va vous bâtir. La semaine passée, nous avons lu également Éphésiens 4, 11, jusqu'au verset 16. Nous avons vu comment nous, les 5 ministères, nous sommes là, présents parmi vous, pour vous enseigner, pour que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu sur votre vie. Notre rôle, mon rôle ce matin, c'est de vous équiper pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Donc, quand vous venez à l'Église, on vient donner à Dieu pendant notre louange, notre adoration, et quand on entend la prédication, on se laisse remplir de la parole de Dieu pour devenir plus fort spirituellement. Amen. On devient plus fort, notre foi est nourrie, et puis on devient équipé pour être capable de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Donc, ce matin, je m'attends que vous allez vivre quelque chose. Vous allez devenir plus fort dans votre foi. Amen. Et vous allez savoir comment rejoindre les gens perdus, les gens qui sont dans les ténèbres. Vous allez recevoir une formation finalement pour être capable d'aimer les gens et les conduire vers le Seigneur Jésus. Nous annonçons une personne. Nous pouvons établir une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Nous ne présentons pas une religion. Amen. Donc, on ne parle pas d'une religion, on parle d'une relation. Amen. Gloire à Dieu. Et le corps de Christ n'est pas défini par l'Église de la victoire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mais le corps de Christ est ici aussi. Amen. Mais le corps de Christ déborde, n'est pas juste ici. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, Matthieu 28, verset 19. Il est écrit, c'est Jésus qui nous parle dans ce texte. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le texte qu'on vient de voir ce matin, nous voyons ici que Jésus nous a donné un commandement, pas une suggestion. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes un disciple du Seigneur Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut être comme son maître. Amen. Donc, les disciples, les apôtres du Seigneur Jésus étudiaient sa vie. Ils étaient avec lui dans son école biblique mobile. Et puis, le Seigneur Jésus enseignait le royaume de Dieu à ses apôtres. Et là, on sait que les apôtres ont grandi dans les voies de Dieu. Ils n'étaient jamais parfaits, si vous remarquez. Mais ils avaient un cœur pour Dieu et ils ont pu grandir dans les voies de Dieu.
Ils étaient des disciples, mais des apôtres également. Et nous sommes tous appelés à être des disciples du Seigneur Jésus. Nous sommes censés dire, je veux que ma vie soit comme la vie du Seigneur Jésus. Parce que si Jésus est mon maître, les gens, et si Jésus m'a bien enseigné, si moi j'ai bien appris les choses que Jésus m'enseignait, bien on devrait voir une ressemblance, n'est-ce pas? On devrait voir que, admettons, si moi, Joël, je suis un disciple du Seigneur Jésus, on devrait être capable de voir des choses semblables. Amen. N'est-ce pas? Si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, bien vous êtes censé aimer votre prochain. Amen. Amen. Celui qui est un chrétien, ça veut dire simplement, c'est quelqu'un qui est un disciple du Christ. Donc, on devrait être comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas votre prochain, Jésus nous a dit, le Seigneur nous a dit dans sa parole, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, Jean, si vous n'aimez pas le frère que vous voyez, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Je suis en train de citer. Donc, si vous marchez dans la haine, vous n'aimez pas votre prochain, Dieu dit de vous que vous ne connaissez pas Jésus. Alléluia. Ah, on l'a vu la semaine passée. Oui, c'est que si on ne marche pas dans l'amour, vous ne dites pas que vous êtes un disciple du Seigneur Jésus parce que Jésus est Dieu et Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Donc, si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, vous êtes un disciple de l'amour. Alléluia, un disciple de l'amour. Donc, je vais aimer tout le monde, même les détestables. Amen. C'est facile d'aimer les gens qui sont gentils. C'est d'aimer les gens qui sont détestables. Ça, c'est le défi. Amen. Mais on doit aimer tout le monde. Alléluia, si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus. Bon, mais là, j'ai quelques questions importantes à vous poser ce matin. Parce que là, on parle du disciple. J'ai quelques questions à vous poser ce matin. Bon, vous avez déjà lu le texte avec moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La première question que j'aurais pour vous, avez-vous fait un disciple, au moins un disciple dans votre vie? J'aimerais ça que quelqu'un des placeurs, peut-être. OK, excellent. OK, merci. Bon, allez, faites de toutes les nations des disciples. La première question, avez-vous fait déjà, sans me le dire, vous n'avez pas obligé de me le dire, mais je vais vous demander, je vais vous poser des questions aujourd'hui pour vous faire réfléchir. Parce que des fois, on vient à l'Église et on est satisfait avec notre vie et on se dit, bien, tout va bien. Je suis un enfant de Dieu, je m'en vais au ciel, mes péchés ont été pardonnés, gloire à Dieu. Et c'est merveilleux. Mais si nous sommes juste comme ça, on se réjouit juste pour nous-mêmes, en fait, nous sommes devenus égoïstes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, si moi je suis heureux, je m'en vais au ciel, Jésus s'est révélé à moi, j'ai été pardonné de mes péchés, alléluia. Et là, Dieu, oui, Dieu vous aime, Dieu vous bénit, vous venez à l'Église, vous ressentez la présence de Dieu, mais en même temps, Dieu aime tellement votre sœur, admettons, et vous n'osez jamais parler à votre sœur. Ou peut-être Dieu est là et dit, oui, je suis content que toi tu me connais, mais écoute, il y a aussi toute ta famille, là. Ces gens-là sont dans les ténèbres. Il y a ton beau-frère qui veut se suicider. Il y a ta cousine qui est dépressive. Il y a telle personne qui est malade. J'aimerais tellement ça, toucher et rejoindre ces gens-là. Mais toi, tu es tellement heureuse à l'Église, comme ça, tu es une personne heureuse en louant Dieu. Et c'est merveilleux. Mais j'aimerais ça si seulement tu pouvais être le corps de Christ et aller secourir les gens qui se perdent. Amen. Amen. Le cœur de Dieu est toujours vers les perdus. Amen. Donc, Dieu m'aime. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu vient sur moi. Oui, je peux vivre la bénédiction à l'Église. Mais l'Église véritable n'est pas simplement ici le dimanche matin. L'Église, c'est celui qui est un enfant de Dieu, qui est l'Église à l'épicerie, l'Église chez Walmart, l'Église partout, tout le temps, toujours. Amen. Bon, donc Dieu veut qu'on puisse ouvrir nos yeux aujourd'hui pour aimer les gens qui sont perdus. Donc la question, avez-vous déjà fait au moins un disciple dans votre vie? Parce que Jésus nous a dit, allez, faites des disciples. Mais vous, avez-vous déjà fait au moins un disciple dans votre vie? Si vous dites, pas encore. OK, mais ça fait combien d'années que vous connaissez Jésus? Ne répondez pas non plus. Si vous n'avez jamais fait un disciple, la première chose que Jésus nous demande, c'est, allez, faites des disciples. Et si on n'en fait pas, est-ce qu'on prend vraiment au sérieux le commandement de Jésus? Je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous condamner, simplement pour vous réveiller. Alléluia! Avez-vous déjà fait au moins un disciple dans votre vie? Mais là, par ça, moi, je ne sais pas trop là, comment faire. Vous êtes à la bonne place ce matin. Alléluia! Après ça, vous ne pourrez plus jamais dire ça. Alléluia! Bon, avez-vous déjà fait au moins un disciple dans votre vie? Si c'est non,
peut-être vous dites, ben moi, ça fait 3 semaines que j'ai accepté Jésus dans ma vie, que j'ai été pardonné de mes péchés. Là, les attentes sont quoi ici? Là? On n'a pas d'attente sur vous. On a une attente sur Dieu, que Dieu va se révéler à vous. Puis en même temps, 3 semaines, c'est très bien. Alléluia. On a une période qu'on appelle l'enfance spirituelle. La Bible nous parle, dans Jean 3,3, Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Quand on devient un enfant de Dieu, ce qui se produit, on vient au monde, dans le monde du royaume de Dieu, comme un bébé naissant. Amen? Donc, le bébé naissant arrive, et puis là, il y a une étape qu'on appelle l'enfance spirituelle. Ensuite, on devient un ado, et bibliquement, on voit qu'on devient un adulte spirituel. Amen. Il y a des étapes. Donc, si ça fait 3 semaines que vous êtes devenu un enfant de Dieu, pas de souci, le Seigneur va vous enseigner. Mais si dans 30 ans, vous êtes à la même place spirituellement, il y a un problème. N'est-ce pas? Avez-vous déjà vu un homme comme moi avec une couche? Torse nu, là, avec une grosse couche, nu-pied, avec un biberon. Et là, je vais voir un pasteur de l'église, puis je dis, pourrais-tu me changer ma couche, là? Ou non, je vais juste me jeter par terre et pleurer. Ouais, ouais. Et là, le pasteur, il dit, mais ça fait 30 ans que tu es un enfant de Dieu. Comment ça, tu n'as pas grandi? C'est pas normal. Et rendu à 30 ans, quand on change les couches, c'est vraiment pas le fun. Dieu veut que vous puissiez, la leçon de cette prédication aujourd'hui, vous devez apprendre à aller aux toilettes tout seul. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, vous êtes censé vivre une progression, vous êtes censé devenir mature. Amen. Si je ne deviens pas mature, et si aujourd'hui même, je vous demande de faire un disciple, Jésus vous demande de faire un disciple, savez-vous comment faire? Si vous dites, ben non, êtes-vous vous-même un disciple? Ah, ben je ne sais pas, là. Vous devriez savoir. Donc, si je suis un disciple, je vais pouvoir faire des disciples. Vous dites, ah, mais là, c'est beaucoup de théologie. Non, pas du tout. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un cœur qui aime Dieu et qui aime les gens. Et si vous aimez Dieu, vous allez vouloir découvrir la parole de Dieu et vous allez grandir dans les voies de Dieu. Et là, vous serez en mesure de secourir celui qui est perdu. Et là, la personne entend la parole que vous prêchez et la personne dit, oui, je donne ma vie à Jésus, mais après, vous devez prendre soin de cette personne parce que c'est un bébé spirituel qui a besoin des soins spirituels. Si on abandonne les bébés spirituels, ils meurent. Donc, on doit prendre soin des bébés. Mais si vous êtes encore aux couches, aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner comment vous débarrasser de vos couches et comment vous pouvez aller à la salle de bain tout seul, vous habiller toute seule, vous allez apprendre comment faire. Alléluia. Amen. Amen. C'est notre rôle, nous. Les pasteurs, quand on prêche ici, notre rôle, c'est de vous équiper. Amen. Je vais vous équiper. Donc, prenez-vous au sérieux le commandement de Jésus. Jésus a dit. Là, j'aimerais ça. Prenez votre doigt, là, et faites comme ceci. Je vous regarde. Est-ce qu'il y a des rebelles dans la place? Jésus a dit. Là, votre nom, là, allez. Bon, je vais dire, Mélanie, Jésus te dit, va faire des disciples, toi, là. Je te pointe du doigt. Là, vous avez tous fait ça. Jésus vous a dit, va faire des disciples. L'avez-vous fait, là? Est-ce que vous vous sentez visé? J'espère, c'est ça le but. Là, je vous vise. Cette église-là, je me suis senti visé. Je l'espère. Je vous vise tous. Jésus a dit, va, allez, faites des disciples. Donc, Jésus m'a dit ça, personnellement, là, je devrais savoir comment faire. Amen. Alléluia. Prenez-vous au sérieux ce commandement ou, oui, l'Église avec un grand E fera des disciples et le pasteur va prêcher, tout le monde va l'écouter, et puis voilà, c'est ça. C'est ça que les gens s'imaginent souvent. Ben oui, ce texte-là est très, très bien, mais c'est toujours pour ceux qui prêchent avec un micro dans la main. Mais j'ai lu le texte. J'ai fait une étude dans le grec. Et on ne voit pas ça dans le texte. Aucunement, il est écrit, c'est pour le pasteur qui prêche avec un micro dans sa main. Ce n'est pas dans le texte. En fait, le corps de Christ, ce n'est pas le pasteur. Vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Donc, nous sommes tous appelés à répondre à cet appel. Wow! Ça veut dire que moi, Jésus, il m'a demandé d'annoncer son royaume. Jésus m'a appelé à annoncer son amour. Amen.
Il y a des gens qui sont en dépression en ce moment. Il y a des gens qui veulent se suicider. Il y a des gens qui sont pris avec toutes sortes de problèmes. Et vous êtes la réponse. Vous êtes la personne, vous avez été pardonné de vos péchés, vous avez reçu la paix surnaturelle en vous, vous êtes en route vers le ciel, la présence de Dieu vous accompagne. Wow! Vous avez tout ça, là! Il y a une personne à l'épicerie qui est en dépression, qui dit « j'achète ça, puis après je m'en vais me suicider ». Vous êtes cette personne-là qui peut lui donner la solution. Les gens ont présenté pendant longtemps « ah ben, notre Église, c'est la solution ». Et là, les gens vont à l'Église, puis finalement, c'est comme « non ». L'Église n'a pas rempli ce vide en moi. Parce que l'Église ne peut pas remplir ce vide. Ce vide, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le remplir. Donc, Dieu veut remplir les personnes vides. Il veut remplir tous les hommes avec son amour, avec ce pardon, avec cette paix surnaturelle, sachant qu'on va passer l'éternité avec lui au ciel, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a été pardonné. Je répète ce que j'ai dit la semaine passée, ceux qui vont au ciel, ce n'est pas les personnes qui sont meilleures que les autres, mais en fait, c'est les personnes qui ont été pardonnées. Amen. Si je suis pardonné, j'ai donné ma vie à Jésus, je m'en vais au ciel. Amen. Donc, prenez-vous au sérieux le commandement de Jésus. Si vous dites, ben peut-être là, je commence à y penser, pasteur, ben super. Alléluia, gloire à Dieu. Deuxième question. Êtes-vous prêt aujourd'hui à faire des disciples? Je vous pose la question. Êtes-vous prêt, là, aujourd'hui même, aujourd'hui, après cette réunion, en sortant d'ici, êtes-vous prêt à aller faire un disciple? Si quelqu'un est là, vous leur annoncez comment ils peuvent être pardonnés, et puis la personne dit, oui, j'ai besoin du Seigneur Jésus, je veux être pardonné. Et là, la personne prie avec vous. Donc, la personne dit, oui, je donne ma vie à Jésus. Là, vous êtes content, vous dites, yes, yes, la personne a prié avec moi. Bon, qu'est-ce que je fais là? On fait quoi là? J'ai la carte de l'Église de la Victoire. Et là, j'ai le numéro de l'Église. Et là, je vais appeler Caroline. Bonjour, ma sœur, ben oui, il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur. Donc, voilà, je vous donne la brebis en adoption, là, et allez, vous les pasteurs, faites la job. Faites-la le travail. OK? Merci. Depuis longtemps, c'est ça, là. On pense que c'est le travail du pasteur, que le pasteur va faire des disciples. J'aimerais vous rappeler, la Bible ne dit pas que le pasteur va tout faire, parce que vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous appelés à prêcher. Alléluia. Bon, mais je suis en train de défaire des notions, là, n'est-ce pas? Parce que souvent, on va dire au pasteur ou à l'équipe ministérielle, eux, ils vont faire quelque chose, parce que moi, je n'ai pas le temps. Parce que moi, écoute, je travaille 40 heures semaine, je fais du surtemps en plus. Écoute, là. Mais quand vous lirez le texte, je vais relire. Allez, faites de toutes les nations, vous qui avez du temps, vous qui ne travaillez pas 40 heures par semaine, vous n'avez rien à faire. Bon, pour ceux qui n'ont rien à faire, ils veulent juste écouter des films. Ces gens-là peuvent faire des disciples. Les autres, je le sais déjà à l'avance, vous n'avez pas le temps, puis oubliez ça. Mais ce n'est pas la bonne version. Ça, c'est la version québécoise, ou peut-être européenne ou africaine. Peut-être qu'il y a cette version-là qui circule. Je dois vous avouer, vous annoncer officiellement que cette version, c'est vraiment une imitation. Ce n'est pas la parole de Dieu. OK, bon. Êtes-vous prêt aujourd'hui? Si vous dites non, je ne suis pas prêt aujourd'hui même à faire un disciple, voulez-vous savoir comment faire? OK. Si vous n'êtes pas prêt en ce moment, êtes-vous dans une préparation sérieuse? Si vous réalisez, OK, je sais, je ne suis pas prêt à faire des disciples, êtes-vous dans une préparation sérieuse en ce moment? Êtes-vous dans votre propre programme à la maison pour faire des disciples? Êtes-vous déjà dans ce processus-là parce que vous savez que Jésus vous a dit de le faire, puis là, vous dites, là, Jésus m'a dit de le faire, mais donc je veux le faire, donc je me prépare à la maison. Êtes-vous déjà dans ce processus-là pour faire des disciples? Vous dites, je n'avais jamais pensé. Combien d'entre vous, sans lever la main, vous voulez maigrir? Bon, vous voulez maigrir, OK? Et là, vous allez vous entraîner au gym pour maigrir, n'est-ce pas? Vous allez vous entraîner, vous allez vous préparer pour ce jour où le soleil va sortir et vous allez vous retrouver en maillot de bain, n'est-ce pas? Vous vous préparez, puis là, toute l'année, vous mangez des biscuits soda. Et puis là, vous préparez tout ça. Puis là, il y a du beau gâteau, fromage. Non, moi, je préfère le gâteau de riz. Et vous mangez le gâteau de riz parce que vous voulez vous préparer, n'est-ce pas?
Mais dans les choses spirituelles, Dieu nous appelle également à se préparer. Ah oui, OK. Alléluia. Donc, si vous dites, je ne suis pas vraiment dans une préparation sérieuse, donc si vous n'êtes pas en train de vous préparer, ceci veut simplement dire que vous ne prenez pas sérieusement l'appel que Jésus nous a donné. Il a dit, allez, faites des nations. Imaginez en ce moment, Jésus est là, vêtu d'un vêtement blanc, belle barbe, beaux yeux, souriant, des belles dents blanches, là. La gloire sur lui. Jésus vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez-y, mes amis. Et là, Jésus vous a parlé. Bien, Jésus vous a parlé ce matin. Je dis, non, c'est le pasteur Joël. Je vous ai demandé d'imaginer. Là. Êtes-vous capable d'imaginer? Je parlais à cette foule ici. Là. Jésus vous apparaît et vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aime tout le monde, je veux sauver tout le monde. Allez-y. Et Jésus vous demande d'y aller. Et là, vous dites, super, bon, OK, je vais y aller. Et ici, vous, allez-vous le faire? Bon, super, OK. Jésus vous a parlé à vous personnellement. Il vous dit, allez-y. Mais si vous croyez que Jésus vous a demandé de le faire, peut-être vous devriez vous préparer, à moins que vous êtes tellement comme confiant en vous-même. Moi, j'aimerais vous dire, j'ai dû étudier pour me préparer. Oui, j'ai dû prendre du temps pour me préparer. Alléluia. Et là, vous dites, OK, je vais attendre. Dans Luc 12, 48, il est écrit, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » On vous a donné beaucoup depuis des années. Si vous voulez faire des disciples, savez-vous comment vous pouvez faire? Premièrement, vous devenez un disciple vous-même. Nous avons déjà, depuis les débuts de l'Église, depuis pratiquement 8 ans, nous avons un programme à l'Église qui s'appelle le disciple victorieux. Pas déprimé, victorieux. Le disciple victorieux, ce n'est pas un programme qui est meilleur que les autres, c'est juste le programme que moi j'ai créé pour aider les frères et les sœurs de cette maison. OK? Depuis des années, on a créé ce petit manuel pour donner les bases de la vie chrétienne. Comment prier, comment lire la Bible, l'Église locale, est-ce que c'est important, comment partager notre foi, comment. On a établi des fondements pour que chaque personne de cette Église puisse devenir un disciple pour faire des disciples. Amen. Et là, des questions sur le salut. Toutes sortes de questions sont répondues dans un petit manuel. Et là, ce que j'ai fait pendant un moment, j'ai enseigné chaque chapitre dans mon émission de télévision Vie de foi. On a fait 10 émissions de TV vous expliquant chaque chapitre. Alléluia! Donc, vous pouvez écouter ces enseignements-là et devenir vous-même un disciple. Vous venez vous encadrer dans la connaissance de Dieu pour être capable justement de devenir ce disciple qui va faire des disciples. Amen. Mais vous dites, je n'ai pas eu le temps d'écouter ça. Ah! OK. Je ne savais pas que ça existait. Mais là, aujourd'hui, vous savez. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Je le sais maintenant. Oh, je le sais maintenant. Dites à votre prochain, je le sais maintenant. Alléluia. Et tout le peuple de Dieu dit, je le sais maintenant. Alléluia. Donc, le programme, le disciple victorieux existe pour vous. Ah, c'est pour faire plaisir au pasteur. Non. N'écoutez pas les enseignements pour me faire plaisir. Moi, je ne sais pas si vous écoutez, mais si vous êtes un chrétien et ça fait au-delà de 6 mois que vous êtes sauvé et vous n'avez pas encore fait le disciple victorieux, il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans un processus pour devenir ce disciple du Seigneur Jésus. Vous n'avez pas établi les bases. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, après 30 ans de vie chrétienne, ils ont encore toutes sortes de problèmes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris, par exemple, comment prier. Parce qu'on a vu ça dans le disciple victorieux. Il y a des choses qu'on entend, on grandit un petit peu. C'est comme un bébé qui est laissé tout seul, qui mange une carotte, puis là, il s'étouffe parce qu'il n'était pas prêt, il devait juste prendre du lait. Finalement, le petit bébé grandit tout seul, il finit par trouver des choses ici et là. Il se nourrit un peu, mais là, lui, il aime beaucoup la pizza, donc il mange juste la pizza, puis il aime beaucoup la poutine, donc là, c'est juste la poutine. Et dès qu'il entend une chose, comme il y a des brocolis ici, non. Finalement, la personne fait de l'embonpoint spirituel, est mal nourrie, vit toutes sortes de choses, ne vit pas de victoire parce qu'elle n'a pas le conseil de Dieu établi dans sa vie. Elle prend un petit peu partout, puis finalement, il n'y a pas de croissance. Ou c'est une croissance qui est vraiment malsaine. Vous me suivez? Alléluia, c'est tellement bon ce que je prêche en ce moment. Pas à cause de moi. C'est ce que je vous dis, si on peut avoir la révélation que Dieu, Jésus nous a parlé,
et qu'on devrait faire quelque chose en retour pour se préparer, j'aimerais vous annoncer officiellement que vous allez gagner des âmes qui s'en vont en perdition en ce moment. Vous allez les secourir parce que vous serez en mesure de le faire. Amen. Oui, on veut annoncer la bonne nouvelle. Oui, on veut annoncer la bonne nouvelle, mais on doit également savoir comment prendre soin des nouveaux. Et si vous n'avez pas reçu les soins vous-même, vous avez besoin de recevoir les soins aujourd'hui, même si ça fait 10 ans que vous êtes chrétien. Alléluia. Amen. OK. Donc, en sortant, vous allez sur le site web enseigne-moi.com, vous tapez « Vie de foi, disciples victorieux » et vous retrouverez 10 émissions. Et en même temps, vous allez sur la page d'accueil de l'Église. Aujourd'hui, c'est très simple. C'est simple comme bonjour, ce que je vous dis. Vous allez sur le site web de l'églisedelavictoire.com. Vous regardez dans les enseignements, puis là, vous voyez ma photo, puis c'est écrit « Disciples victorieux ». Vous cliquez, et vous avez 10 émissions. Vous faites télécharger le livre gratuitement. Tout ça pour vous aider. Et le livre est très, très simple. C'est juste des versets qui sont organisés selon des thèmes pour vous aider. Tout simplement. Alléluia. OK, je poursuis. Donc, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Là, vous allez vous présenter devant Jésus un jour, et là, Jésus se rappelle qu'il nous a donné une mission. Et là, il se réjouit de vous voir arriver au ciel. Et là, Jésus est là, et puis il vous demande, « Avez-vous annoncé l'Évangile à quelqu'un? » « Ben non, j'étais trop gêné. » Ah, ben je comprends, là. Mais dans la Bible, il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais d'amour, de force. Non, de sagesse, de force et d'amour. Amen. Donc, déjà là, l'excuse tombe à l'eau. Amen. L'excuse tombe à l'eau. Mais là, tu dis, ben, je ne savais pas comment faire. Mais vous êtes inexcusable. N'est-ce pas? Parce qu'on vous a tout donné pour le faire. Si je ne le fais pas, c'est parce que je ne veux pas le faire. Donc, vous allez rentrer au ciel, pas de problème, parce qu'on est sauvé par la grâce. Jésus vous a pardonné. Si vos péchés sont pardonnés, vous rentrez au ciel. Mais les récompenses, c'est écrit dans la Bible, ce que je vous dis, les récompenses que Dieu avait prévues pour vous et l'autorité spirituelle aussi que vous deviez vivre dans le royaume éternel, bien, vous passerez à côté parce que Dieu ne confiera pas à vous des grandes choses si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses. Amen. Donc, vous allez rentrer au ciel, oui, mais votre famille s'en va en enfer. C'est triste, ça, n'est-ce pas? C'est triste si on ne se soucie pas des gens qui sont dans notre vie. Amen. Parce que Dieu, lui, là, Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et là, OK. Est-ce qu'on peut retourner, voir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe? C'est le vent. Je pensais que c'était un enfant qui criait. Wow! J'ai jamais vécu ça à l'Église de la Victoire. C'est peut-être des démons de l'enfer qui crient, qui disent « Non, 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 n'entendez pas ce message. » OK. Êtes-vous prêts aujourd'hui à faire un disciple? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à faire un disciple? Ben là, c'est pour les autres personnes. Non, non, vous, là, êtes-vous prêts à faire des disciples? Amen. OK. Bon, une autre question d'abord. Accepteriez-vous de libérer du temps pour faire des disciples? Ben un jour, je vais l'en faire. Là. Un jour, je vais trouver du temps. En ce moment, moi, j'ai 24 heures. Vous avez 48 heures par jour. Vous, les pasteurs, vous avez plus de temps. Mais en ce moment, écoute, pasteur, de ce temps ici, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Et voilà, ça fait 25 ans que c'est comme ça. Et puis, un jour, c'est sûr et certain que je vais le faire. OK. La question, accepteriez-vous de libérer du temps pour faire des disciples? Les ci, puis les ça, puis les ci, puis les ça sont peut-être vraiment vrais, là. C'est redondant comme mot, mais c'est vrai. C'est peut-être très vrai. Vous vivez des choses. J'aimerais vous demander, allez-vous au cinéma des fois? Il y en a qui disent non, correct. Mais prenez-vous le temps de faire des choses autres que dormir dans la vie? Peut-être certains d'entre vous dites non, je fais juste dormir puis je travaille. Peut-être c'est vous. OK, je vais parler à un autre groupe. Avez-vous des loisirs des fois? L'émission de télévision Vie de foi dure 28 minutes. Oh! 28 minutes 30 secondes. Si je suis sérieux, là, je veux faire des disciples, je vais prendre un 28-30 secondes par semaine au moins pour dire je vais m'exposer à l'enseignant pour savoir quoi faire. N'est-ce pas?
Ah, ben moi, là, ce matin, je ne suis pas vraiment béni, là, ma femme, là. J'aurais aimé ça, un message un petit peu plus stimulant. Moi, ce matin, on me demande de faire des choses. Puis moi, je trouve que c'est du légalisme, ça, là. Ouais, vraiment, moi, je trouve, là, c'est légaliste, cette Église-là. Et nous demande de prêcher Jésus. Puis il faut se préparer en plus, là. Ah, vraiment, là, moi, je m'en vais d'ici. Alléluia! Vous êtes tous libres. Alléluia! Mais j'aimerais vous rappeler que ce ne sera pas Joel Spinks devant le trône. Ce ne sera pas moi. C'est Jésus qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y. Allez-y. J'aime les gens. Je vous aime, oui, je vous tripe dessus. Mais j'aime aussi votre frère, votre soeur, votre tante, votre oncle, votre grand-père. J'aime tout le monde. Puis vous êtes là, vous passez 3 heures à écouter un film de, je ne sais pas, Ninja. Puis juste 28 minutes, vous auriez pu prendre ce temps-là pour vous bâtir, pour vous équiper, pour y aller. Amen. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, si je n'ai pas d'intérêt, j'en ai pas d'intérêt. Mais quand on est un enfant de Dieu, on devrait dire, moi, je veux en faire des disciples. Si ça fait plus qu'un an que je suis un enfant de Dieu, puis je ne parle pas à personne de Jésus, je ne raconte rien, je ne suis même pas moi-même un disciple. Là. Je ne suis pas un disciple. Il y a un problème, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être en train de porter des vieilles couches sales. Savez-vous ce qui se produit quand quelqu'un a 30 ans et porte des vieilles couches sales qui puent? La personne vit des irritations. La personne vit des irritations. La personne vit des irritations. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Et là, oh, écoutez bien, ceci est une révélation. Dites révélation. La personne vient s'asseoir à l'église de la Victoire dans sa couche qui n'a pas été nettoyée. Et là, la personne dit, « Ouais, je suis un peu inconfortable dans cette église. J'entends des messages qui me dérangent. Je pense que je vais m'en aller dans une autre église. Je vais changer d'église parce que le problème, c'est certainement l'église. Donc, et là, je vais m'asseoir dans une autre église et je vais faire 1 église, 2 églises, 3 églises, 4 églises, 10 églises. Sont toutes mauvaises. Puis partout, je trouve à chialer. En français, c'est me plaindre. Donc, je vais me plaindre partout parce que c'est toujours quelqu'un en avant qui me dérange. J'aimerais vous dire, quand vous vivez une irritation, il ne faut pas nécessairement changer géographiquement de location, d'endroit. Des fois, on a simplement besoin de se changer les couches. Alléluia! Là, on change notre couche sale et on se fait laver. Alléluia! Et là, on peut grandir. Beaucoup de personnes changent géographiquement de lieu. Et là, on fait ce qu'on appelle, en anglais, church hopping, comme ça. Et là, pendant quelques temps, je rencontre un nouveau pasteur. Et là, le pasteur est tellement gentil. Il m'enlève ma couche sale. Il me met une nouvelle couche. Il me donne une sucette, là, comme ça. Et là, je vais dire à mes frères et mes sœurs, « Hey, je suis tellement béni, ce pasteur-là, lui, là, il prend soin de nous. Lui, il est fin. » Et là, le pasteur dit, « Mais écoute, ça fait 2 semaines qu'on ne t'a pas changé. Il faudrait qu'on te change. » Ah ben là, je suis offensé. On me dit que je pue dans cette église. Je suis offensé. Et là, je suis dans mon autre église. Et là, l'autre pasteur, oh, cette église-là, ils voulaient te changer de couche. Mais ils sont donc même méchants. Ici, ça ne se passera pas comme ça. Je peux te garantir, nous autres, là, on ne fera pas ça. Là. C'est terrible. Je sais. Puis tu pleures en plus. Et là, la personne reçoit des soins. 30 ans plus tard, cette personne est toujours dans ses couches. Alléluia! Oh, alléluia! C'est tellement glorieux de savoir ça, que la solution, ce n'est pas toujours de changer d'église. Des fois, il faut changer nous-mêmes. Oh! C'est une autre raison pourquoi je vais quitter ma femme là. Il dit que je dois changer, là. N'est-ce pas vrai? Mais des fois, là, je voulais pas être. J'avais pas prévu de parler de ça du tout, là. De la couche, rien de ça. Mais peut-être que vous avez besoin de cette illustration pour comprendre, là.
Dieu vous appelle à faire des disciples. Mais si vous êtes dans vos couches qui puent, quand la personne à côté de vous est dans la même situation, vous ne serez pas en mesure de l'aider. Parce que la personne pue, puis elle ne le sait pas, parce que vous puez ensemble. Puis c'est juste infesté. Mais si vous devenez un disciple du Seigneur Jésus, et là vous dites, hey, c'est assez, ça fait 35 ans que je vais à l'église, et je pue, et le pasteur me dit que je pue. Et là, au lieu de changer de place, là, je dis, je vais changer. Et là, le pasteur dit, mais écoute, cette couche-là là, est tellement... on va devoir la mettre dans le feu. Ça va passer au feu, cette affaire-là. Quelqu'un qui ne veut pas passer au feu, se faire purifier, je ne dis pas littéralement, là, mais n'accepte pas d'être purifié de toutes ces choses mauvaises, va juste continuer à faire son marathon ou le church hopping, comme on dit. Mais gloire à Dieu, nous pouvons changer. Mais je reviens toujours à notre appel. Mon appel, Dieu m'appelle à me former bibliquement et spirituellement. La portion biblique, c'est une portion intellectuelle d'une certaine façon. Je vais prendre le temps, je vais lire la Bible, je vais prendre le temps d'entendre les enseignements, d'écouter les enseignements pour grandir. Mais vous pouvez connaître mentalement les choses. Vous pouvez connaître beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent. En passant, des fois, il faut changer d'église parce que des fois, il y a certaines églises où on n'a pas d'enseignement. Des fois, on n'a juste pas, puis des fois, c'est légitime. Dites légitime. Des fois, c'est légitime, il faut changer d'église. OK? Comprenez ceci. Donc, des fois, il faut changer. Mais il y a d'autres moments où on a juste besoin de grandir. Et là, vous recevez de la formation. Une des choses, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent beaucoup la parole de Dieu, mais qui ne gagnent jamais de personne à Christ. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils l'ont dans la tête. Je connais Jésus dans ma tête, je connais la doctrine, je sais tout expliquer. J'ai fait le cours du disciple victorieux, je connais tout ça dans la tête, mais la personne ne vit rien dans le monde spirituel. L'enfant de Dieu, le disciple du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui passe du temps avec Jésus. C'est quelqu'un qui passe du temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si vous prenez juste du temps pour connaître les enseignements, mais vous ne prenez pas le temps de connaître Jésus, c'est le désastre. Parce que là, vous allez avoir des principes de la parole et vous allez être arrogant et méchant. Vous allez dire, moi je connais l'affaire, vous allez tous en enfer. Et là, vous allez repousser les gens. Mais si vous avez le cœur de Dieu, comment avoir le cœur de Dieu? Vous devez le connaître spirituellement. Vous devez prendre du temps tous les jours dans la présence de Dieu. Juste être dans la présence de Dieu et la présence vient sur vous et le Saint-Esprit vous accorde des révélations, il vous donne des visions, vous êtes là, vous priez et parce que vous avez le cœur de Dieu, Dieu vous donne une vision par exemple de votre mère. Admettons, votre mère est perdue loin de Dieu et là, comme vous êtes en train de prier, vous avez une vision de votre mère ou peut-être c'est votre sœur, Dieu vous donne une vision de votre sœur et là, vous commencez à prier et le cœur de Dieu qui est en vous commence à prier pour cette personne et vous priez et vous priez et vous pleurez que le Saint-Esprit vienne et touche cette personne. Et là, vous rencontrez votre sœur, par exemple. Mais vous êtes déjà dans la foi que cette personne va se donner à Jésus parce que vous avez tellement prié pour elle. Vous avez intercédé. Vous avez vécu des bons temps dans la présence de Dieu. Et Dieu vous a même donné une vision de votre sœur. Vous avez reçu des choses secrètes que votre sœur vivait. Et vous êtes là, vous la rencontrez dans une rencontre de famille. Et là, vous dites à votre sœur, mais comment ça va de ce temps-ci? Mais ça ne va pas trop. Et là, Dieu vous a déjà révélé à l'avance pourquoi ça n'allait pas trop bien. Et là, vous commencez à parler. Et là, votre sœur dit, « Ah, mais comment ça, tu sais tout ça? » Et là, vous avez le cœur de Dieu, vous l'aimez tellement, votre sœur. Et là, votre sœur a déjà le cœur attendri parce que le Saint-Esprit travaille dans son cœur depuis un certain moment, parce que vous avez prié pour elle. Vous êtes dans l'onction de Dieu. Et comme ça, votre sœur vient à Jésus. Elle s'abandonne parce que vous êtes arrivé avec le cœur de Dieu. Alléluia. Si vous arrivez avec le cœur de Dieu, oui, vous avez votre connaissance, vous avez pris le temps d'étudier et Dieu va vous rappeler seulement les choses dont vous avez besoin de savoir à ce moment-là. Mais si vous arrivez juste vos études sans le cœur de Dieu, oubliez ça. Et c'est une des raisons principales pourquoi les églises évangéliques ici ne portent pas beaucoup de fruits. Parce que quand on parle de Jésus, on parle de notre tête et pas de notre cœur. J'aimerais aussi vous dire, les gens dans ce monde,
Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses surnaturelles dans le monde. Vous avez déjà entendu parler du Nouvel Âge, l'occultisme, la sorcellerie. Avez-vous déjà entendu parler de ces choses-là? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais ils vivent des choses surnaturelles. Il y a des gens, cette semaine, j'ai rencontré une jeune femme qui me disait qu'elle sortait de son corps, elle me racontait sa vie. Je sors de mon corps, je fais des voyages, je vis ceci, je vis cela, et c'est surnaturel. Et les gens, dans nos églises, souvent vont dire « Ah, ben ça, c'est du diable ». Oui, il y a deux forces. Il y a la force du royaume des ténèbres et il y a la force qui vient de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance du diable. Il y a deux forces. Il y a des gens qui se connectent à la force dans les ténèbres, de cette puissance démoniaque, mais ceux qui sont dans la lumière vont puiser leur puissance en Dieu. Et c'est une puissance qui est pure, une puissance qui libère, qui donne la joie, la paix. J'ai demandé à une des femmes que j'ai évangélisées cette semaine, j'ai dit, quand tu es allé voir la médium cette semaine, dis-moi ce que tu as ressenti. Elle me disait, je me sentais angoissé, je me sentais pas bien. J'ai dit, ça, c'est normal. C'est parce que quand tu es allé voir cette médium, en fait, tu étais en train de baigner dans le royaume des ténèbres. Et il y a plein d'esprits méchants dans ce royaume-là également. Puis tu étais comme, ah oui, c'est ça. Elle dit, je ressens des présences dans mon commerce, je ressens des choses. J'ai dit, oui, c'est sûr. Parce que, j'ai dit justement, tu es là en train de te baigner dans les choses du royaume des ténèbres. Mais si tu considères ce que la Bible dit, il faut vraiment fuir ces choses-là. Et j'ai prié pour cette femme-là. J'ai pris sa main. J'ai prié pour elle, pour qu'elle reçoive une guérison, mais en même temps que toutes ces choses-là puissent être brisées de sa vie. Bon, je vous dis ça, là, les gens dans notre monde sont déjà sensibles aux choses spirituelles. Les gens dans notre monde sont déjà sensibles aux choses spirituelles et plusieurs personnes perdues vivent plus du surnaturel que ce que vous vivez. Ça, c'est anormal. Si je suis un disciple du Seigneur Jésus, je vais passer du temps avec lui. Et le surnaturel, je vais le vivre dans mon temps de prière. Je vais commencer à recevoir des choses surnaturelles, des révélations. Et oui, mon esprit est là, mais peut-être le Seigneur va faire avec moi avec vous, comme il a fait avec Jean, par exemple. Il a été ravi. Et l'apôtre Paul, il a été ravi. Il a vécu des choses dans l'au-delà. Mais les chrétiens, en général, on a tellement peur du surnaturel. On dit, oh non, tout vient de Satan. Non! Il y a, oui, un royaume des ténèbres qui est là, mais il y a le royaume de la lumière en Jésus. Puis quand vous priez, puis vous passez du temps avec Dieu, si vous vivez des manifestations surnaturelles, avez-vous lu votre Bible? Ça existe. Des anges existent, n'est-ce pas? Vous avez lu la naissance du Seigneur Jésus? Un ange est apparu à Joseph, n'est-ce pas? Ce n'était pas un démon, c'était un ange envoyé de Dieu. Bien, Dieu envoie encore des anges aujourd'hui. Il y a toute une dimension surnaturelle que le chrétien ne vit jamais parce que son approche est totalement intellectuelle. C'est juste dans la tête que ça se passe. Et là, les gens dans le monde qui vivent des choses, wow, ça c'est flyé, c'est comme si. Ils nous racontent leur histoire, puis on est là. Satan, Satan, Satan. Oui, c'est vrai, c'est Satan. Mais vous, avez-vous zéro puissance? C'est-à-dire que si vous ne vivez rien avec Dieu, c'est temps qu'on dise, Seigneur, je veux vivre plus, là. Seigneur, regarde-moi, là, c'est vrai ce que le pasteur a dit. C'est soit que, comme j'ai souvent dit, c'est soit que vous allez me détester, vous allez dire, ben, Jésus, c'est vrai que tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi, je veux en faire des disciples. Et c'est vrai que je vis absolument rien parce que je ne passe pas de temps avec toi, je passe plus de temps avec la télévision, par exemple. OK? Mais si vous réalisez aujourd'hui, hey, je peux vivre le surnaturel dans mon quotidien. Et quand on parle de l'évangélisation, quand on vous invite à venir au cours sur comment annoncer l'Évangile, il y a ces cours-là qu'on vous offre tous les dimanches matin à 9 h. C'est simplement pour vous aider. C'est pour vous aider, pour vous équiper. Vous équiper. Parce que la vie du chrétien, ce n'est pas vrai que ça se passe juste le dimanche matin. Quand vous sortez de cette place. Vous êtes le royaume de Dieu qui arrive dans une place. Vous êtes la lumière du monde, Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière du monde est dans le monde, et la lumière, comme ça, si on se laisse influencer par le monde, si on aime le monde, on aime les choses du monde, dans le sens, le divertissement, tout ce qu'on veut, notre passion, c'est juste les choses du monde. Notre lumière est non existante. Mais si on dit, non, je vais être rayonnant pour Jésus, je vais passer du temps avec lui tous les jours.
Et oui, je vais avoir mon temps de dévotion, mais pas uniquement à ce moment-là. Je vais passer du temps avec Dieu toute la journée. Je vais aller faire l'épicerie, puis je vais faire mes courses, mais je vais être toujours sensible au fait que l'Esprit de Dieu est là. Et peut-être l'Esprit de Dieu va me révéler une personne dans le besoin. Et là, peut-être je vais aller parler à cette personne. Puis, je crois, une des choses, souvent, ce qui se produit, on est là, puis on se dit, OK, aujourd'hui, je dois aller évangéliser. Aujourd'hui, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites, faites, faites. Donc, j'ai la mentalité juste de faire. Mais si vous pouvez aussi comprendre que oui, on va faire des choses, mais c'est parce que nous sommes quelque chose. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un passionné de Dieu. J'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, les gens vont voir la gloire de Dieu sur moi. En passant, quand je parlais cette semaine à deux dames dans un commerce à Bromont, une des dames m'a dit « Donne-moi le nom de ton église, là. Donne-moi le nom de ton église. Comment est-ce que je peux apprendre d'autres choses? » Je n'ai pas été obligé de leur dire « Voici le nom de mon église. » Si on leur donne la soif pour les choses de Dieu, puis j'ai parlé avec cette femme-là, une des femmes avait dit « Hier, je me suis couché sur mon lit et j'ai dit « Dieu, je te donne chaque cellule de mon être, de mon corps. Révèle-toi à moi. » Et le lendemain, j'arrive là dans ce commerce et j'ai dit, c'est super que tu parlais à Dieu. L'autre parlait à l'univers, mais elle a parlé à Dieu. J'ai dit, c'est super que tu parlais à Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis là pour vous demander de demander à Jésus de se révéler à vous. J'ai dit, parce que là, vous avez parlé à Dieu, mais Dieu veut vous révéler Jésus. Et il vous aime, il a un plan pour votre vie. Et là, la femme me dit, ça, je suis certain. Ce n'est pas une coïncidence qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Mais c'est juste être un enfant de Dieu, être l'amour incarné. Aimez les gens. Aimez les gens et sortez de votre religion. Sortez de vos idées préconçues. Sortez de vos versets tout appris par cœur, ou c'est correct d'apprendre des versets par cœur, mais adaptez-vous, parlez. J'avais tellement de notes, je n'ai rien dit ce que je voulais vous dire. Mais écoutez, des fois on est là, on parle aux gens, puis là tout d'un coup, admettons, je suis dans un magasin, et là, la dame commence à me parler. OK? Puis là, moi, je commence à lui parler du Seigneur. Savez-vous comment j'ai parlé à cette personne aujourd'hui, vendredi? J'arrive dans son bureau et puis la dame était assise sur un ballon d'exercice. Donc là, je la vois, je dis « Ah, vous êtes assise sur un ballon d'exercice? » J'ai dit « Moi aussi, j'aime ça, un ballon d'exercice. En fait, je prie sur un ballon d'exercice. » Elle dit « Ah bon? » J'ai dit « Oui, je prie toujours sur un ballon d'exercice. » J'ai dit « Parce qu'en priant, j'ai dit, je rebondis, puis les prières rentrent au ciel différemment. Puis j'ai dit « Je me fais remarquer plus que les autres. » Je me fais remarquer, puis j'ai plus d'attention. La partie arrive, mais là, à cause de ça, j'ai pu lui parler de Jésus pendant 2 heures. Pendant 2 heures, à partir d'un ballon d'exercice. Voyez-vous? Donc, les choses simples de la vie. Puis là, quand je lui parlais, je n'étais pas comme quand elle me demandait, me posait des questions, je n'étais pas comme, OK, là, je mets mode évangéliste, turbo évangéliste. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur? On a fait ça. On est comme, où? Ben là, elle me pose des questions sur Jésus. Là, tout d'un coup, ben là, je vais à l'Église de la Victoire du Québec. Puis, la carte de mon pasteur. Bye. Hein? Il y a toutes sortes de réactions. Soyez vous-même. Partagez votre cœur. Moi, j'ai commencé à lui partager des choses de ma vie. Mais si je ne vis rien avec Dieu, je ne peux rien partager. Ça, c'est important, là. Si je ne vis rien avec Dieu, je ne peux rien partager. J'ai juste ma théologie, mes arguments. Oui, mais savez-vous qu'il y a des gens qui lisent la Bible, qui ont toutes sortes de théologies, qui ne sont pas pareils comme vous. Ils vont dire, ouais, mais moi, je crois ci, je crois ça. Et là, les chrétiens, écoutez, il faut que j'arrête, hein? Le plus grand problème, c'est les guerres de Bible. OK, il y a une Bible ici, là. J'étais pour faire, Papa, viens ici. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il faut que tu viennes rapidement, là. Tu viens juste là? OK. Ben, c'est correct. Non, garde ta Bible. Bon. Pasteur Wallace, non, viens ici, là. Viens. Là, bon, OK, tu peux venir. Oui, viens. Acclamez Pasteur Wallace. Bon. Mon père est là, il arrive avec sa Bible, et là, il me donne... Et les chrétiens sont comme ça. Bon, moi, je suis un bon presbytérien. Et là, toi, tu es un pentecôtiste? Non, c'est pas ça. Et là, c'est comme ça. On fait ça. Et on s'argumente entre nous. Et là, bon, merci, bye-bye.
C'est beau, merci. On peut l'acclamer. On passe notre temps à s'argumenter avec des versets. C'est ci, c'est ça, c'est ci. Puis ça, il y a du monde qui s'en vont en enfer. Là, je parle en québécois. Il y a des gens qui se perdent. Puis pendant qu'on est là avec nos argumentations ridicules, c'est pas ça qui compte. Amen. C'est important de lire la parole de Dieu pour grandir dans les voies de Dieu, mais si mon frère a une compréhension différente, so what? Puis ça. Oh, c'est vrai? Amen. Je vais l'aimer quand même et je ne vais pas être un modèle de discorde que les gens de l'extérieur vont dire « Ah, ces chrétiens-là sont juste en train de se battre avec des versets. » Ce qui compte, c'est le cœur de la personne. Ce qui compte, c'est que les gens rencontrent Jésus. Amen. OK. Puis en passant, j'avais annoncé que j'étais pour parler aujourd'hui comment être comme Jésus, les principes d'évangélisation du Seigneur Jésus. Et j'ai terminé ma prédication parce que je ne suis pas rendu là. Alléluia! Mais, gloire à Dieu, on va poursuivre la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Comprenez-vous? Amen. Dieu, comprenez ceci, c'est très simple. Donc, Jésus nous a donné un mandat. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Croyez-vous que Jésus a dit ça? Croyez-vous que cela vous implique? Que Jésus vous a parlé à vous personnellement? Croyez-vous que vous devez devenir ce disciple? Croyez-vous que vous devez gagner des âmes et faire de ces âmes-là des disciples? Savez-vous comment faire aujourd'hui? Croyez-vous que peut-être vous avez besoin de vous former? Ah, alléluia. Si nous sommes rendus là et vous réalisez, OK, j'ai besoin de me former, je vais aller visiter le site web www.walmart.ca? Non! Enseigne-moi.com. Et là, vous connaissez le nom de votre pasteur? Ricardo, quelque chose? Non! Joël Spinks, vous tapez mon nom. Et là, mon émission de TV, c'est Les Jardins. Non, c'est pas les Jardins. Comment avoir une belle piscine? Non, c'est quoi? Vie de foi. Bravo, vie de foi. Et la formation s'appelle? Le disciple victorieux. Bon! Et là, en passant, je termine avec ça, mais ma femme va me chicaner, là. Elle va dire, tu as terminé 5-6 fois. Combien de fois j'ai dit ça, là, que je terminais? 3 fois? Je termine bientôt. Comme Jésus qui revient bientôt. Alléluia. OK, je termine avec ceci. Vous dites, ouais, mais moi, là, j'aimerais ça avoir de l'aide. J'aimerais ça évangéliser, mais je suis tellement gêné. Arrêtez de le dire, premièrement, parce que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Bon, OK, donc vous n'avez pas, dites pas ça, que vous êtes tellement gêné, mais peut-être on devrait faire comme l'Église primitive. Et qu'est-ce qu'il faisait l'Église primitive? Je termine avec ce verset. Dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des beignes Tim Hortons, et dans les prières. Ils allaient dans un groupe vie. Ils allaient dans un groupe vie. Bon, hey, on va prendre des photos, ceux qui applaudissaient. On va comparer ceux qui applaudissaient avec ceux qui sont dans des groupes vie. Alléluia! Ils allaient dans un groupe vie. Ça ne s'appelait pas groupe vie, mais ils se voyaient la semaine. Mais il y a des gens qui disent, ben moi, là, ma vie chrétienne, c'est le dimanche matin. Mais ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la vie, on appelle ça la vie religieuse. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Et puis, puis même, eux, ils se voyaient tous les jours. Là. Ils priaient ensemble, il y avait du temps ensemble. Et puis, ils évangélisaient, ils annonçaient la parole de Dieu ensemble. Et il y avait plein de gens qui acceptaient le Seigneur. Parce que l'évangélisation ne reposait pas sur une seule personne. Une personne peut être stressée, nerveuse, un peu, être là, je suis un petit peu incertain. Mais quand on parle, puis il y a quelqu'un, ça fait 35 ans, qui évangélise, bien là, on se sent appuyé. N'est-ce pas? On est ensemble, on prend un gâteau au groupe vie, un café, on parle de Jésus. Puis là, on entend quelqu'un qui est là, qui nous raconte son témoignage personnel. On apprend en communauté. Mais ici au Québec, ce qui se produit, on veut tous être indépendants. N'est-ce pas? Il y a des gens, ils sortent de leur maison. Je dirais rien. Ils sortent de leur maison. Mon voisin vient de sortir en même temps. Non, je ne vous ai jamais vu. Je suis dans une salle d'attente. Il y a des murs invisibles.
on ne se voit pas. Oh mon Dieu, j'ai vu ça, là, j'ai vécu ça, je ne dirai pas où. On faisait semblant de ne pas voir notre prochain. Nous sommes tous là. On est 4 personnes dans un train. On est 4 personnes, mais nous sommes tous aveugles. Il n'y a personne devant moi, personne à mes côtés. Et c'est comme ça pendant 4 heures. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je termine. Alléluia. Ouvrons nos yeux. Il y a des gens autour de nous. Je termine. Tant qu'on ne va pas chicaner, je ne vais pas chicaner pour de vrai, là. Alléluia. Bon, tournez avec moi. Venez avec moi dans. C'est une joke. J'arrête. Mais vous avez compris? Donc, en sortant d'ici, si quelqu'un dit « Je ne sais pas comment évangéliser », ah, oui, c'est ça. On veut tous être indépendants. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est la vie de la religion. Et on doit briser ça. L'indépendance, moi, je ne veux pas connaître personne, parce que si je connais quelqu'un, peut-être quelqu'un va apprendre à me connaître. Et si quelqu'un apprend à me connaître, peut-être ils vont me rejeter. Donc, je vais construire des murs, personne ne va apprendre à me connaître, puis dès que l'Église est finie, ce que je vais faire, je vais m'éclipser rapidement. Et je vais revenir en retard dimanche prochain pour être sûr que personne apprend à me connaître. Il y a des raisons légitimes des fois pour qu'on quitte de bonne heure. Il ne faut pas me lancer des pierres. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est comme, je ne veux pas voir personne, je ne veux pas être vu de personne, je ne veux pas être connu de personne. Je veux vivre ma spiritualité avec Dieu comme ça. Vous pouvez, vous irez au ciel, mais vous passez à côté. Parce que l'Église primitive ne vivait pas comme ça. Lisez votre Bible, il n'y avait personne qui était de même. Parce que si vous avez des blessures, là, laissez Jésus vous guérir. Arrêtez de fuir les gens. Laissez-vous aimer par les gens. Et Dieu va vous guérir, Dieu va vous restaurer. Puis vous dites, oui, mais j'ai tellement eu mal. Bien, Jésus a eu tellement mal pour vous aussi. À la croix, il a tout payé à la croix pour vous guérir. Mais il faut arrêter de courir et fuir les gens et fuir Dieu. Non, arrêtez-vous. Arrêtez, sachez que Dieu est Dieu, que Dieu vous aime, Dieu veut vous restaurer, il veut vous délivrer. Il veut faire de vous des disciples vraiment, des véritables disciples. Cette Église-là, je prophétise que cette Église change. Je déclare, je prophétise que cette Église est en train d'être transformée et il y a une armée de disciples qui se lèvent dans cette Église. C'est impossible que nous demeurons au stade 1. Dieu est en train de bâtir cette Église. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va louer le Seigneur. Je vais inviter l'équipe de la louange. J'ai officiellement terminé. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, j'ai parlé de Jésus tout au long de cette réunion. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, le Maître de votre vie, aujourd'hui, j'aimerais ouvrir l'autel ici en bas. C'est pas compliqué. Ça va juste tout vous coûter. Votre vie entière. Vous dites, je te donne ma vie. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes prêt à dire, je m'abandonne aujourd'hui. À Jésus, je vais être pardonné. Bien, aujourd'hui, je vais ouvrir l'autel ici et on va prier avec vous. Je vais prier avec vous pour que vous soyez certains d'aller au ciel. Amen. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on répond, Seigneur, à ton appel. On ne retient plus notre vie, Seigneur, et nos excuses, toutes les choses qui nous volent. Aujourd'hui, on accepte, Seigneur. On accepte, Seigneur, ta volonté. Tu nous as demandé de faire des disciples. Et aujourd'hui, on prend la décision. On va dire oui. Oui, Seigneur, on va aimer les gens. On va aimer les personnes que tu aimes. On va les aimer. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes ton corps sur la terre. Et on va y aller. On va aller, Seigneur Dieu, chercher ces gens que tu veux secourir. Oui, Seigneur Dieu, on accepte le mandat. Alléluia. Sérieusement, ça, nous sommes sérieux aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous avez des problèmes aujourd'hui, quand vous commencez à vous occuper des gens, à aider votre prochain, à aimer, à annoncer l'Évangile, vous verrez que vos problèmes diminuent. Vos problèmes diminuent. Parce que vous avez tellement la vision de Dieu, Dieu se charge des autres choses que vous avez. Dieu se charge de vos choses parce que vous êtes dans les priorités de Dieu. Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses, Dieu va s'en occuper. Mais des fois, vous vous occupez de ces choses-là, puis vous ne faites pas ce que Dieu vous appelle à faire. Finalement, vous passez à côté de votre vie. Et vous dites, Seigneur,
aujourd'hui, je veux faire ça. Là. Je veux dire oui. Je veux dire oui. Puis, on a des gens aujourd'hui à la maison, vous n'avez jamais dit oui encore. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire oui à Jésus. Vous avez simplement à dire, je te donne ma vie. Prends ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Je te donne ma vie aujourd'hui même. Et si vous l'avez fait, on se réjouit avec vous. Vous pouvez nous écrire en nous contactant par courriel info@églisedelavictoire.com info@églisedelavictoire.com et on va se réjouir avec vous et vous référer à un nom d'église dans votre région ou dans votre pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus aujourd'hui? Amen. Dieu est bon. Alléluia. C'est un bon jour. Vous êtes tous des disciples du Seigneur. Je prends pour acquis que vous êtes tous des disciples du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, allez et faites des disciples. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bon dimanche.